Ce programme vous est proposé par Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. En général, mes journées commencent avec une bonne dose d'inspiration. Je rencontre, j'apprécie, je découvre de nouveaux talents. En fin de journée, l'inspiration est toujours là. Hey, c'est tout! Et je suis fier de servir cette Afrique qui regorge de talents. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission Carrière. Travail, créativité, originalité sont les maîtres mots qui vont nous accompagner tout au long de cette édition. De la vision artistique du docteur Chantal Bikoy à la créativité de Mohamed Sani Abdou, en passant par les conseils du coach Francis Hérette, je vous invite à regarder le sommaire déroulé par Ginette Biban. Au sommaire de votre magazine Carrière ce soir, nous vous amenons à Garoua, dans la région du nord du Cameroun, déguster avec Mohamed Sani Abdou du kilichi sur toutes ses formes. En Success Story, le voyage nous conduit aux États-Unis d'Amérique où nous attend le docteur Esther de Chantal Bikoy, chirurgienne dentiste qui propose une vision artistique des soins dentaires. Enfin, dans le coaching du mois, Francis Hérette nous dit comment tirer parti de sa voix intérieure pour réussir son orientation professionnelle. Cap sur le nord du Cameroun, retrouvez un jeune entrepreneur camerounais, Mohamed Sani Abdou, qui a décidé de faire de sa passion une profession. Faire du kilichi, de viande, de poisson et même de champignons. Du jamais vu avant lui. Comment est-elle apprêtée cette viande? Comment se fait sa préparation? D'où lui vient cette idée novatrice? Mohamed a décidé de révéler les secrets de ses singularités. Regardons. Bonjour, moi je m'appelle Mohamed Sani Abdou, je suis le promoteur de Siastar Company. Nous faisons la production de clichés de toute nature. Bienvenue à l'émission Carrière chez nous. Comme vous le voyez, on est en train de faire la commande des gens. Ça c'est mon équipe qui sont en train de travailler. Lui c'est M. Moussa, il est en train d'emballer. Lui aussi c'est M. Moussa, il est en train aussi d'emballer les paquets. Et lui c'est M. Oumarou, il est en train de préparer la sauce d'enrobage. Ça, c'est l'étape de la procédure d'enrobage. Il est en train de mélanger la pâte d'arachide et bientôt, on va mettre des condiments pour faire une bonne sauce d'enrobage. Tout est à la main, il y a la main qui participe partout, mais on a quand même quelques équipements pour bien nous aider à faire le bon travail. Et ça, c'est notre four. C'est là où on sèche notre produit. Donc ça évite tous les saletés. Il y a aussi plusieurs variétés de clichés. Ça c'est le cliché de bœuf que tout le monde connaît. Mais en dehors de ça, on a aussi les clichés de foie de bœuf. Vous voyez, il y a aussi les clichés de poisson. Il y a aussi les clichés de poulet. Ce qui m'a poussé à faire les clichés de poulet et autres variétés, parce qu'on rencontre des clients qui disent que moi je ne mange pas les clichés de bœuf, moi je ne mange pas la viande de bœuf.
Je dis que bon, il faut quand même chercher quelque chose pour eux. C'est à base de cette idée que moi j'ai commencé à faire beaucoup de variétés. On arrive à faire les clichés d'escargot même, les champignons, la viande de soja. Ça c'est les clichés vraiment sans arachide. Parce que les clichés là m'a rendu vraiment célèbre. C'est avec ça que j'ai pu gagner le premier prix Comice Agro-Pastorel. Donc pour moi c'est ma préférence. Comme vous le voyez, la pâte est déjà en liquide. Maintenant, on procède le mélange des épices. Vous voyez? Ça, c'est les épices qu'on met. Ça, c'est une composition des épices, de plusieurs épices. Les épices locales cancan. C'est ça qui va donner le bon goût et le bon saveur. Pour moi, c'est un travail familial, c'est un héritage. Je suis né dans ça. Là, c'est la viande qui a été séchée, qui a été bien déroulée avant et qui a été bien séchée au four. Et c'est maintenant qu'on la trempe dans la sauce d'enrobage. Pour obtenir du bon cliché, il faut au minimum 24 heures. Au minimum 24 heures du temps. Pour le moment, ça marche bien, alhamdulillah. Alhamdulillah. Je remercie Dieu, ça marche. On arrive à écouler tous nos stocks et on arrive à avoir beaucoup de commandes ici, extérieures. On reçoit souvent des commandes qui viennent à l'étranger, comme le Gabon, le Tchad, le Nigeria. Il y a aussi nos diasporas qui sont en Europe, en Amérique. Par mois, je peux vendre le cliché de, bon, je peux dire de 300 000. Les commandes qui viennent à l'étranger, oui. Localement, c'est dans les 600 000 par mois. Bien sûr, on peut réussir sa vie en faisant les clichés. On peut être tout en faisant les clichés. On peut être célèbre comme moi en faisant les clichés. Les difficultés, c'est l'accompagnement. L'accompagnement de notre gouvernement, l'accompagnement physique, financier, technique. Comme les secteurs, je peux dire que d'après moi, les secteurs est presque même abandonné. Donc personne ne pense à faire quelque chose pour le secteur, à mettre quand même des outils pour mieux vraiment améliorer les secteurs. Donc moi, c'est comme un appel que je lance. C'est un secteur porteur ici. Vraiment, il faut voir ça. Dans 5 ans, j'aimerais avoir une chaîne de production de bœufs d'abord pour moi-même. J'aimerais avoir quand même une grande usine de fabrication de clichés pour que mes clichés soient étendus dans tous les territoires mondiaux. Pourquoi pas mondial. Mondial. Tout ce que je veux dire à la jeunesse, vraiment, il faut pouvoir croiser les bras. Et le gouvernement ne peut pas donner le travail à tout le monde, surtout même vous, la jeunesse. Il faut croire en vous. Il faut créer des emplois. Il faut être des entrepreneurs d'aujourd'hui. Il faut croire en vous-même. Vraiment, levez-vous la jeunesse. Mettez-vous vraiment au travail. En général, mes journées commencent avec une bonne dose d'inspiration. Je rencontre, j'apprécie, je découvre de nouveaux talents. En fin de journée, l'inspiration est toujours là. Hey, c'est tout! Et je suis fier de servir cette Afrique qui regorge de talents. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. Pour ce numéro de carrière, je vous emmène au cœur d'une découverte d'exception.
C'est celle du docteur camerounais Esther Chantal de Bicoy, dentiste et propriétaire d'une clinique dentaire aux États-Unis d'Amérique, au sein de laquelle l'accueil et l'atmosphère sortent de l'ordinaire. Vous découvrirez son parcours, brossé en success story, entre travail, créativité et surtout innovation. La success story du mois est un document réalisé par Hilaire Sopi, Alain Kwam, Georges Lionel Messi et Richard Mani. Un cadre aux allures de salon de détente. Un appareillage à la pointe de la technologie. Un espace dédié au bien-être et à la santé bucco-dentaire des patients. Bienvenue à Artistic Family Dentistry de Silver Springs, aux États-Unis d'Amérique. Une clinique fondée et dirigée par une lionne indomptable. Une Camerounaise partie de son village Ezeka dans le département d'Union Ekele, région du centre, pour imposer sa vision de la dentisterie au pays de l'oncle Sam. Rencontre avec le docteur Esther de Chantal Bicoy, chirurgienne dentiste installée aux États-Unis d'Amérique. Je m'appelle Esther de Chantal Bicoy, je suis dentiste et j'ai eu la chance d'avoir ouvert cette structure qui s'appelle Artistic Family Dentistry of Silver Spring. Nous nous occupons des soins dentaires pour toute la famille, les enfants, les adultes et les personnes âgées. Et nous mettons l'accent sur la prévention des maladies bucco-dentaires et le traitement à un niveau très sophistiqué. Et nous utilisons aussi la dernière technologie pour s'occuper des soins de nos patients. Far away in Africa, happy, happy Africa. They sing the bingo, bingo, bingo. They have a ball and really go. Skokie, yeah. Pour rencontrer le docteur Esther de Chantal Bicoy, il faut prendre du temps et surtout réussir à lui arracher une seconde dans son emploi de temps chargé. C'est qu'à Silver Springs, dans le comté de Marion en Floride, où elle est installée depuis 7 ans déjà avec sa clinique, cette dame est particulièrement occupée et consacre le clair de son temps à la dentisterie et aux soins qu'elle accorde à ses patients de plus en plus nombreux. Afin de lui arracher quelques heures et évoquer avec elle son parcours, c'est en 2 temps que nos équipes ont dû réaliser l'entretien. En présentiel avec elle dans sa clinique, mais surtout en visioconférence. Occasion de découvrir une structure à la pointe de la technologie qui offre aux patients qui viennent, pour certains de très loin, des soins de qualité dans un cadre futuriste. Normalement, toute personne doit aller voir son dentiste 2 fois par an. C'est pour prévenir toute maladie des gencives. Il faut, après chaque repas, après le repas du matin, se brosser les dents. Et puis, le soir, avant d'aller au lit, par exemple, il faut toujours flosser entre les dents et puis se brosser. Parce que si on ne le fait pas, la nourriture reste dans la bouche. Et pendant qu'on dort, les bactéries qu'il y a dans la bouche utilisent la nourriture pour sécréter des acides. Et les acides attaquent les dents et les gencives. Et c'est comme ça que la maladie, les caries et la maladie parodontale s'aggravent. Occasion également de découvrir une dame accueillante, ouverte, disponible et surtout méticuleuse. Des qualités qui lui ont permis jusqu'ici de réussir un parcours brillant et une carrière couronnée de succès dans un domaine peu usité et sollicité à une certaine époque. I like to put detail in everything I do, including dentistry. That means what I've learned in Dakar and in California, Loma Linda. I want to apply it exactly what I learned in the mouth of the patients in general. So I wanted an office where I can do
what is good? That means when I want to design a smile, I design it with all the detail, the color, the shade, everything. So we can have a nice smile design and the people can just be very confident and then just be healthy also. Artistic family dentistry is not like the other dental office. There are three things. We have the dental side relaxation. We have the technology. And then we have the service, the quality of the service and the customer service. You know, people are scared of the dentist. You know that. Everybody, when you tell him, I'm scared of the dentist. So we wanted to create a place where when people come, they are relaxed. It relieves their fear. So we give them a nice lounge. If you come to a waiting room, it's a lounge. It's not a waiting room, it's a lounge. We have a new piano, a digital piano now in our lounge. We have a pianist that comes every Friday to play for our patients, and the patient love that. So the lounge is very large, very open. We have nice music, nice TVs when the patient comes, and we have a good smell in our office, aromatherapy. All of that contributes to relieve the patient fears, and then to make him love dentistry and to accept dentistry and to accept to change his smile and to change his health. C'est à Ezeka, dans le département d'Union Ekele, région du Centre, que voit le jour il y a bientôt 60 ans Esther de Chantal Bikoy. Fille d'un instituteur qui terminera sa carrière professeur des lycées, la petite deuxième d'une fratrie de 8 est une enfant sage, enjouée mais surtout très maternelle dès le bas âge. Mes parents étaient très stricts, mais ils étaient aussi ils nous laissaient faire ce qu'on voulait, mais ils étaient très stricts dans ce sens que chaque fois qu'on rentrait de l'école, on avait le temps de jouer un peu, mais après les jeux, il fallait faire ses devoirs. Donc, ils vérifiaient les cahiers, vérifiaient qu'on faisait nos devoirs. En fait, j'ai connu une très bonne enfance. I was someone very nice, very easygoing person, a family person. As I told you, I'm the second in the family. And I will always play like I'm the mom of the family. And I always want to look over them and look over the family. We are very connected. We are together. We love each other. C'est dans ce cadre que la jeune Esther de Chantal découvre l'école à l'âge de 6 ans. Une scolarité rythmée par les multiples affectations de son papa, qui à chaque fois se déplace avec sa famille. Ezeka, Yaoundé et enfin Edea, où elle décroche son certificat d'études primaires élémentaires en 1974. Après Edea, je suis entrée en 6e et c'était encore le CEG de Edea. Et après, on a affecté mon père directeur de CS de Messondo. Je suis allée jusqu'en 4e. On l'a affecté encore à Yaoundé. Je suis allée au lycée Leclerc à Yaoundé. J'étais dans la même classe que la fille du président, le président Aïdjo. Et en 1978, j'ai eu le BPC de Ndamdieu. J'étais parmi les 2 personnes dans ma classe qui avions passé le BPC de Ndamdieu en juin. Après Yaoundé, mon père a été affecté à Makak. C'est lui qui a créé le CS de Makak. C'est maintenant le lycée de Makak. C'est mon père qui avait ouvert ce CS. Donc, comme il ne voulait pas me laisser derrière, il m'a amené avec lui et il n'y avait pas la seconde là-bas au CS de Makak. Et donc, il m'a inscrit au COSAC, au Collège Sacré-Cœur de Makak. Son baccalauréat en poche, Esther de Chantal, que ses parents rêvent de voir embrasser une carrière dans le domaine de la santé, se lance dans les concours d'entrée aux différentes écoles de formation médicale au pays. Si elle manque celui du CUS, aujourd'hui faculté de médecine et de sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1, elle décroche celui de l'ISTA de Tchang dans la région de l'Ouest. Elle n'y mettra pas long et s'envole 1 mois après le début des cours pour Dakar, au Sénégal, où l'attend une formation en dentisterie.
Après avoir été quasiment chouchoutée par ses parents, la jeune dame va devoir vivre seule. La séparation est encore plus difficile pour sa maman. Je me rappelle le jour où j'ai quitté mes parents. Ma mère a pleuré toute la journée à l'aéroport de Yaoundé. Je ne connaissais personne à Dakar. Mais à l'aéroport, j'ai rencontré un couple. La femme était camerounaise et le monsieur était sénégalais. Et c'est ce couple qui m'a accueilli à Dakar. Ils sont devenus mes tuteurs. Et je suis allée à Dakar et je me suis inscrite en chirurgie dentaire. Et l'aventure dentaire a commencé. Une belle aventure. Je pense que dans la vie, il faut être vraiment sérieux dans ce qu'on fait. Il faut être déterminé, avoir des objectifs. Il ne faut pas se décourager. Même si on échoue, parfois l'échec vous donne la sagesse, le wisdom. Il faut avoir des mentors dans la vie. C'est parti pour 6 années de formation, loin, très loin de la famille. Une étape importante à franchir qui commence par l'épreuve de l'adaptation aux coutumes sénégalaises. C'était une grande différence parce que je suis arrivée dans une ville. D'abord, à ce moment où je quittais le Cameroun, il n'y avait pas la télé au Cameroun. Je suis allée à Dakar, c'est la première fois que, il y avait la télé, c'était une bonne chose. Le couple qui m'a reçu, c'était un couple sénégalais. Le monsieur voulait que j'habite chez eux. Moi, je voulais habiter au campus. Mais ils ont insisté que j'aille chez eux. Donc, je suis allée chez eux pour 1 mois. Et c'était bien, ils étaient très accueillants. Ils étaient bien. Ils m'ont donné un guide qui m'amenait à l'université pour faire mes cours. Ils me donnaient la nourriture. Mais il y avait aussi une différence de culture. Par exemple, au Sénégal, on mange autour d'un plat. Tout le monde mange à la main. Et au Cameroun, ce n'est pas comme ça que j'ai grandi. Et c'était un peu une grande différence. Le plus difficile arrive. Il faut braver les épreuves académiques et tout faire pour ne pas prolonger son séjour à Dakar. Dans un contexte où quasiment tous les étudiants passent environ 2 années par niveau, Chantal Bikoy va faire parler l'éducation stricte reçue de ses parents. Studieuse, focalisée sur ses objectifs à atteindre, elle boucle son doctorat en 6 ans. Je pense que je suis née avec les skills, les skills. Parce que d'abord, j'étais une élève très studieuse. La première année, ça s'est bien passé. La deuxième année, c'était l'année de redoublement. Donc, parce qu'on allait en travaux pratiques. Mais il y avait eu quelque chose qui m'avait marqué là-bas. La première dent que j'avais taillée, je l'avais taillée tellement bien que l'instructeur m'a dit, mais comment vous avez très bien fait? Je n'avais jamais eu un parent dentiste ou whatever. J'ai aimé la dentisterie à partir de ce moment-là. Retour donc au pays. Du moins, pas encore. Consciente de ses lacunes, Esther obtient de ses parents de la renvoyer au Sénégal pour une année supplémentaire. Elle intègre alors l'équipe de l'un de ses enseignants et perfectionne ses aptitudes en soins dentaires. Quand j'ai eu mon doctorat, on avait un instructeur qui s'appelait professeur Larocque. C'était un Français. Il était colonel de l'armée française et il avait un CS en chirurgie. Donc, il prenait étudiant. Par chance, j'ai été acceptée. Je suis allée au Cameroun. J'ai dit à mes parents, je n'ai pas encore fini, il faut que j'aille étudier encore 1 année parce que je devais passer 1 année de résidence à l'hôpital avec le professeur Larocque. Donc, je suis repartie là-bas à Dakar. Et c'est cette année-là qui a façonné toute ma carrière jusqu'aujourd'hui avec le professeur Larocque parce qu'on était dans le service de chirurgie à l'hôpital Aristide Le Dantec. On voyait toutes les pathologies de la bouche. On opérait tous les cancers. J'ai vu des choses extraordinaires que beaucoup de dentistes n'ont jamais vues avec le professeur Larocque. Il nous a montré où anesthésier,
comment se positionner. C'est lui vraiment qui a façonné ma carrière. Et c'est ça qui m'a donné les forces que j'ai eues aujourd'hui. Cette fois, c'est la bonne. Le docteur Esther de Chantal Ngobikoy rentre à la maison. Nantie d'un diplôme de dentiste agrémenté d'une année d'internat à Dakar. Elle intègre l'ordre des médecins dentistes du Cameroun et commence à exercer à Douala. Si pour certains, cela peut d'ores et déjà constituer un motif de satisfaction et surtout une occasion de se reposer sur ses lauriers, pour la jeune dame qui entre-temps est devenue maman de 2 enfants, ce n'est pas assez. Elle a soif de connaissances et surtout de perfectionner sa pratique de la dentisterie. Au cours d'un séminaire de l'Ordre des dentistes à Yaoundé, elle va se créer une opportunité unique qui sera déterminante pour la suite de sa carrière. Je travaillais au Cameroun et puis je suis allée à l'Ordre des dentistes. Au Cameroun, on était à une réunion de l'Ordre des dentistes et puis il y avait des dentistes américains qui étaient là. Personne ne leur parlait. Personne ne discutait avec eux. Moi, je les ai approchés. Je leur ai demandé, bon, écoutez, j'ai appris que vous avez une très belle clinique. Est-ce que je peux venir voir comment vous travaillez là-bas? Ils me disent, non, on ne reçoit pas les visiteurs. J'ai demandé 10 fois. Ils ont dit 10 fois non, mais à la 11e fois, ils ont dit, bon, elle insiste beaucoup, il faut venir lundi. Je suis allée lundi et puis je suis allée, quand je suis arrivée là-bas, j'ai demandé au dentiste si je peux regarder comment il travaille parce que j'aimerais savoir le secret. Il m'a dit non. Après, j'ai insisté. Il m'a dit ok, venez regarder. J'ai commencé à regarder. Après, le lendemain, il me dit il faut encore revenir. Je suis venue, je me suis habillée, j'ai assisté le docteur pour voir comment il travaille. Après, quand il a vu que j'étais il m'a dit, OK, on peut vous recruter dans cette clinique. Et c'est comme ça que j'ai été recrutée à la clinique adventiste et comme ça que je suis arrivée aux États-Unis par un stage à la clinique adventiste. Yes. Donc, ils aimaient le travail que nous faisions, que je faisais. Et puis, ils ont dit qu'on me donne une bourse pour aller aux États-Unis pour faire un stage en Californie. Un stage de 6 mois en Californie. Quand j'ai fini ce stage de 6 mois en Californie, j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dans la dentisterie. Parce qu'on n'a pas une chance 2 fois dans la vie. Il fallait que je voie comment les Américains font la dentisterie. Il y avait beaucoup de choses à découvrir en dentisterie. J'ai vu que je ne connaissais pas encore grand-chose. Donc, j'ai décidé de rester pour apprendre et être plus performant dans mon métier. Direction la Californie aux États-Unis d'Amérique. Un nouveau monde, mais surtout un nouveau besoin d'adaptation. La francophone qu'elle est va désormais étudier et exercer dans un pays 100% anglophone. It was too challenging because I needed to learn English first. I started learning English and then I was going to the library, buying books, going to school, I learned English. And then I had to do my boards, some exams that I needed in order for my record to be graded in the US. So I needed to study. And finally, I passed the exam. I was better in English. I was going to church. In church, I was a student. I was a teacher of the 5-year-old. 5-year-old in church on Sunday school. That helped me practice my English. Yeah. So I can communicate, practice. So that's how I was able to learn more English and be able to go back to school, because with my credential, I was not permitted to practice dentistry in the US. I needed to go back to school to learn more, to be able to practice dentistry in the US. « 2012. Le docteur Esther de Chantal Ngobikoy a achevé ses études. Elle se sent prête à affronter le monde du travail aux USA, mais surtout, elle a un rêve. Ouvrir sa propre clinique dentaire
pour offrir aux patients sa propre vision de la dentisterie et sa façon bien à elle de pratiquer ce métier qu'elle a appris avec tant de passion. Pour y parvenir, elle va prendre une décision radicale. Après ma graduation en Californie, je travaillais 7 jours par semaine, 7 jours. Parce que je me suis dit que je vais ouvrir ma clinique. Je travaillais tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, pour ouvrir cette clinique. J'ai dit à mes parents, bon, pour l'instant, je ne veux aucune vie sociale, aucune vie. Je veux me concentrer à save money pour ouvrir ma clinique. Donc, je travaillais 7 jours par semaine dans 3 cliniques différentes et je travaillais et j'ai eu des économies. Après, j'ai demandé une aide à ma banque avec la base que j'avais. J'ai travaillé comme ça pendant peut-être 2 ans. Je ne sortais pas, je n'allais pas dans les birthday parties, je n'allais pas dans les réunions. Et puis, bon, j'ai fait ce sacrifice et puis, bon, ça a payé. Le résultat, le voici. Une clinique à la pointe de la technologie, avec un personnel de pointe pour une pratique de soins dentaires dans un cadre novateur. We have the latest technology. When a patient comes, for example, a new patient, we use our Canon photograph camera to take photos of his mouth. We take many shots so we can see what we have to design, the color, the shade. We take the photos, and then we take the patient in the room. We have digital X-ray machine in every room. So when we take the X-ray, it comes directly in the computer. And also we have an intraoral scanner, a new Atero machine, the latest one. When we scan his mouth, you can see on the screen what your tooth, how it looks, every cavity. If you have gum disease, we show the patient with our camera. And we can, for all the pathology in the sinus, when we do implant, we have a cone beam CT scan, the latest Vitec cone beam CT scan, so we can scan everything and better serve the patient. All of that, we have the technology that we need in our office. Une technologie que le docteur Chantal Bikoy rêve de transporter et installer au Cameroun, sa terre natale. Un projet pour lequel elle travaille d'arrache-pied pour la recherche des moyens financiers. En attendant, elle n'hésite pas à proposer ses services au cours de campagnes de proximité organisées avec des partenaires américains sur le terrain au pays. Recently, I was in Cameroon in January, last January, and we have our association here, a young association called Nyon Ekele Elite. And I'm a member of that association. We have raised money and then we have built desk for our school in our village called Ngokba. We have delivered 80 chairs there and then brooms, everything to clean the schools. So those are the things that we do. And also in Cameroon, before I left Cameroon, I did a lot of mobile dental clinic. I did mobile dental clinics in Bapa. Yeah. We went there twice. Yes, the West region. We went there twice. And then we did a mobile dental clinic in Tulane by Bonakak. I was going with Americans, Americans, everyone. We started treating people at 7 a.m. and we finished at 2 a.m. People need dental care, and I'm aware of that. I'm working hard so I can resume what I have started. It's just a matter of I have to raise more money so I can go back and then continue my mission back home. I already designed some education that I want to
organize some seminars and some workshops so I can share my knowledge with my colleagues. I already prepared something that I will even show you. I have it in the papers that I can share what I know and share and discuss with my patient, with my colleague in Cameroon. Buluba windi tenge abana wo lukika sodute ai Morimu mapanyise mundima wase. Passionnée, aimante, maternelle, le docteur Esther de Chantal Bikoy garde dans son agenda si chargé une place de choix pour sa famille, ses enfants et surtout ses parents qui l'ont rejointe aux USA depuis quelque temps. De quoi équilibrer la vie de cette battante qui garde le regard fixé sur ses objectifs, sans oublier de s'entourer de tout l'amour dont elle a besoin. I have a very good family life. I have my family, my brothers and sisters, my mom and dad. By the way, my mom and dad, they are here with me right now and in the US. I just want to tell my parents, my dad and mom, that I love them. I'm so grateful for what they have done for me. They have provided me with what I needed to be a good person in life, a good professional, and for that I'm very thankful. I just praise them. They're great parents, they're great people, and I just wish them good life, a good health, and then God continue to give them more years to live, so I can take care of them. Ce qui me rend plus fière, c'est d'abord mes enfants, mes 2 enfants. Et puis, ce qui me rend fière, c'est que je fais une profession que j'aime. Et je m'adresse aux gens, je traite les gens. Et ça, ça me satisfait dans la vie parce que j'aime changer quand quelqu'un arrive à la clinique avec une douleur ou bien un problème, on change cela. Quand quelqu'un vient à la clinique avec une mauvaise apparence, on change cela, on lui donne une meilleure apparence, on lui donne un self-esteem, on lui donne la santé, on améliore sa vie et ça, c'est vraiment une satisfaction. Bande babi, jeboko, emawana no, bapende babi, jelongela mundi mawase. Si elle ne nourrit pas de regrets particuliers sur sa trajectoire, le docteur Esther de Chantal Bikoy, chirurgien dentiste camerounaise, installée aux USA, sait en revanche que la route du succès n'est point pavée de roses. Travail, passion, engagement et surtout détermination sont les clés qui ont fait d'elle cette référence dans son domaine. En attendant de faire pleinement profiter les Camerounais de son expertise, c'est avec passion et foi qu'elle poursuit son chemin, se formant au quotidien pour ne pas se laisser dépasser par l'évolution si rapide de la science et des techniques de soins dentaires. Mon message de santé pour la jeunesse, c'est que on doit prendre sa santé. Si on veut aller loin dans la vie, il faut améliorer sa santé dès le bas âge. Ça commence par la bouche. Il faut brosser les dents. Il faut éviter de boire l'alcool parce que pour avoir une bonne carrière, il faut d'abord avoir la santé. D'abord, on a vu ça avec le Covid parce que les gens n'avaient pas la santé, le Covid, et le monde s'est arrêté. Il n'y avait pas les business. Donc, la santé, un message de santé, travail fort, travail dur. Et il faut aussi avoir l'esprit créatif, de business, créer. Il faut créer, il faut essayer de créer. Maintenant, le monde est très, très divers. Maintenant, il y a les computers. Il faut chercher. Et il faut être sérieux dans ce qu'on fait. Comme ça, on peut éradiquer le chômage et diminuer la pauvreté dans notre communauté. C'est à présent l'heure de la rubrique coaching. Et le coach Francis Hérette nous entretient. Comment tirer parti de votre voix intérieure pour une meilleure orientation? C'est le thème qui nous intéresse ce soir. Je vous invite à regarder.
Bonsoir, je m'appelle Francis Serel, je suis coach certifié PNL. Ce soir, le thème de notre session, c'est comment tirer parti de votre voix intérieure pour une meilleure orientation professionnelle. De plus en plus, des gens se plaignent de ce qu'ils font, des choix qui n'épousent pas leurs aptitudes, des choix qui ne cadrent pas avec leurs aspirations profondes, mais des choix qui sont parfois guidés par des parents, par la société, par leurs enseignants. Ce soir, nous allons rapidement voir en quelques points en quoi est-ce que la voix intérieure est importante, pourquoi nous devrons l'écouter et comment la voix intérieure nous permet de faire d'exercer exactement le métier pour lequel nous sommes destinés. Alors, la voix intérieure, c'est quoi? La voix intérieure, c'est comme une boussole, c'est un tableau de bord qui nous permet de nous projeter au monde. Notre voix intérieure, en général, elle capte nos aspirations, elle capte nos valeurs, elle capte nos forces et nos faiblesses. Et conséquence, elle arrive à nous orienter vers des centres d'intérêt qui sont exactement adaptés à nos besoins et à nos aspirations. Parce que la voix intérieure nous connaît mieux que nous-mêmes. Elle est au fond de nous et elle fait un avec notre être. Et donc, lorsque la voix intérieure nous guide, cela se manifeste par des intérêts, par l'intérêt qu'on peut avoir pour une activité, pour une étude, pour une profession. Et en général, lorsqu'on suit la voix intérieure, elle nous guide toujours vers ce pourquoi on a un talent inné. Et c'est pourquoi ceux qui suivent leur voix intérieure, vous avez l'impression qu'ils font un travail, ils exercent un métier sans faire d'efforts particuliers parce qu'ils sont au bon endroit, au bon moment. Et donc, ce n'est pas la voix de nos amis, ce n'est pas la voix de nos parents, ce n'est pas la voix de la société qui doit nous guider vers des choix professionnels, mais c'est plutôt la voix intérieure. So a lot of people think that choosing a job means listening to friends, to family, to school teachers. But the truth is, your inner voice knows exactly what you need. It knows exactly who you are. And so your skills, your passions, everything is already known beforehand by your inner voice. And so the more you listen to your inner voice, the more you tend to do the things that you were born for, the things that you do without spending so much effort. And it seems so easy because you are in the right place doing the right thing. So follow your inner voice and stop listening to all the crowd around you. Thanks. See you next time. Carrière s'achève. Ce fut un plaisir de partager ce moment en votre compagnie. Un merci particulier à toute l'équipe qui s'active pour la préparation de chacune des éditions qui vous sont présentées. Par ma voix, elle vous dit également merci et rendez-vous dans un mois. Au revoir. Ce programme vous a été offert par Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. En général, mes journées commencent avec une bonne dose d'inspiration. Je rencontre, j'apprécie, je découvre de nouveaux talents. En fin de journée, l'inspiration est toujours là. Hey, c'est tout! Et je suis fier de servir cette Afrique qui regorge de talent. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun.